Donc, il existe deux types de phrases, les phrases simples et les phrases complexes. On va commencer avec les phrases simples. Les phrases simples, leur caractéristique, c'est qu'ils ont un seul verbe conjugué. Et qui dit un seul verbe conjugué, dit qu'il n'y a qu'une seule proposition. Les phrases complexes, quant à elles, elles comportent deux ou plus de deux verbes conjugués. Donc, ils ont plusieurs verbes conjugués, et qui dit plusieurs verbes conjugués, dit plusieurs propositions. Vous allez me dire, ouais, ok, mais en fait, c'est quoi une proposition? Alors, une proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Ce qui veut dire que une seule proposition, c'est un verbe conjugué. Donc, si vous avez deux verbes conjugués, sachez que vous avez deux propositions. Mais alors, les propositions, il en existe trois, et on va commencer par la première. Celle-ci se nomme la juxtaposition. Et comment on la reconnaît? C'est tout simplement qu'elle est liée avec une juxtaposition, c'est-à-dire avec soit un point, soit une virgule, soit un point-virgule. En gros, on la reconnaît avec la ponctuation. Donc point, virgule, virgule et deux points. On va voir un exemple ensemble. Il se lève à 7 heures, il s'habille, il déjeune. Première chose à faire, c'est de repérer les verbes conjugués. Donc là, je peux voir qu'il y a trois verbes conjugués. Ce qui veut dire qu'on est dans le cas des phrases complexes. Et si j'ai trois verbes conjugués, ça veut dire que j'ai trois propositions. Sauf que les propositions, on a dit qu'il y avait trois types. Et tout à l'heure, on a vu la juxtaposition. Donc bien sûr, je vous ai dit, on va voir un exemple. Donc un exemple de juxtaposition. On peut voir que chaque proposition, donc chaque groupe de mots entouré, ou plutôt qui entoure le verbe conjugué, ben, il y en a trois. Et comment on reconnaît que c'est une juxtaposition? Ben, c'est avec la ponctualité qui sépare chaque proposition. Donc ici, c'est les virgules. Donc petit récapitulatif. Ici, on a trois propositions. La première, c'est il se lève à 7 heures. La deuxième, c'est il s'habille. Et la troisième, c'est il déjeune. Donc voilà pour la première catégorie de propositions. La deuxième catégorie, c'est la coordination. Cette fois-ci, comment on la reconnaît, la coordination? Ben, c'est en fait que chaque proposition est liée avec une conjonction de coordination. Donc c'est quoi une conjonction de coordination? Je vais vous donner des exemples. C'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc ça, c'est aussi un mot technique pour les apprendre. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. On va voir un petit exemple. J'ai bu un verre d'eau car j'avais soif. Première étape, on a dit qu'on devait repérer les verbes conjugués. Ici, quels sont les verbes conjugués? J'ai bu un verre d'eau car j'avais soif. Je repère deux verbes conjugués, donc ai bu, qui est le verbe boire au passé composé, et donc j'avais, qui est le verbe avoir à l'imparfait. Donc on a deux verbes conjugués, donc c'est une phrase complexe, et vu qu'on a deux verbes conjugués, on a deux propositions. Mais du coup, là, les deux propositions, elles sont liées par une conjonction de coordination, et c'est car. D'accord? Et donc là, on peut visualiser nos deux propositions. Donc j'ai bu un verre d'eau, c'est la première proposition. J'avais soif, c'est la deuxième. Et on va finir avec la troisième catégorie de propositions, c'est la subordonnée relative. Et celle-là, en général, c'est celle-là que les gens ils détestent majoritairement. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a trois cas différents. Donc on a vu la première juxtaposition, c'était avec la ponctuation. La coordination, c'était avec une conjonction de coordination. Et la subordonnée relative, cette fois-ci, les propositions sont reliées soit avec un pronom relatif, donc qui, que, soit avec un mot interrogatif, donc où, quand, ou soit tout simplement avec une conjonction de subordination. Donc là, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'avec les propositions subordonnées, on différencie une proposition principale et une proposition secondaire. On va voir un exemple, vous allez bien comprendre.
j'ai trouvé la clé que tu cherchais. Donc là, pareil, on voit qu'il y a deux verbes conjugués et on remarque qu'il y a un pronom relatif qui est que. J'ai trouvé les clés que tu cherchais. Mais cette fois-ci, il faut repérer et différencier la proposition principale et la proposition secondaire. Sachez que la proposition principale, c'est j'ai trouvé les clés. Pourquoi c'est principal? Parce qu'en fait, c'est le truc principal. C'est quoi le but de la discussion ici? C'est que j'ai trouvé les clés. Et après, le truc secondaire, c'est un truc qu'on ajoute que tu cherchais. Mais si vous remarquez, on ne peut pas écrire tout simplement que tu cherchais, parce que tu cherchais quoi? On ne peut pas savoir. Alors que si je dis j'ai trouvé les clés, sans dire que tu cherchais, la phrase, elle marche, tu la comprends. J'ai trouvé des clés. C'est pour ça que cette proposition, c'est la principale. Et l'autre, c'est la secondaire. Ça veut dire que la proposition secondaire, elle dépend de la proposition principale. En revanche, la proposition principale, elle, si elle est toute seule, elle marche. Elle ne dépend pas de l'autre proposition. Donc voilà pour les propositions de subordination. Donc petit récapitulatif, petit bilan de la vidéo. Deux types de phrases. Phrase simple, c'est un seul verbe conjugué. Phrase complexe, c'est deux ou plusieurs verbes conjugués. Si un verbe conjugué, c'est pour une proposition, il y a trois types de propositions. Soit c'est de juxtaposition, donc avec la ponctuation, soit avec de coordination, soit c'est la coordination, c'est avec les conjonctions de coordination, mais ou et donc ornicar. Soit c'est la subordination, et donc là il y a pour repérer, il y a trois trucs, c'est les mots relatifs, ou plutôt les pronoms relatifs, soit les mots interrogatifs, soit les conjonctions de subordination. Et pour ce dernier type de proposition, il faut différencier celle la principale et la secondaire, en sachant que la proposition secondaire, elle dépend de la proposition principale. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire. Et puis je vous dis bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était en trait de cours.